Et bonsoir Emma Aziza. Bonsoir. Vous êtes hydrologue spécialiste de l'adaptation face au changement climatique, présidente fondatrice du centre de recherche Mayan. Emma Aziza, est-ce que vous comprenez quelle est l'explication de cette montée des eaux très brutale et très violente dans le Var ? Oui, on est sur un événement typique de crue éclair, c'est-à-dire un événement extrêmement violent, des pluies diluviennes, un territoire qui ne peut pas accueillir cette eau et donc des torrents qui vont monter très très haut très rapidement. On va passer d'1 mètre à peu près 4 mètres de hauteur. Donc toute voiture qui se situe à côté ou sur des passages à gué, eh bien risque d'être emportée. Ça fait partie des épisodes les plus meurtriers. Malheureusement, la zone est déjà concernée depuis toujours en fait, parce que ça fait partie d'une des zones les plus dangereuses et soumises à ces événements. Selon l'INSEE, 22% des habitants du Var, presque 1 sur 4, sont exposés au risque d'inondation. Comment est-ce qu'on l'explique ? Eh bien, on l'explique tout simplement parce que on a un pourtour méditerranéen qui est le centre, en fait, d'un côté d'une mer Méditerranée qui est extrêmement et anormalement chaude déjà dans cette période, donc qui est une réserve d'humidité colossale, qui va se confronter à un air froid en altitude. Donc cet air chaud venant de la Méditerranée va remonter, et donc cette humidité qui va se condenser va générer des pluies. Il faut imaginer un nuage qui monte à 12 km de hauteur. C'est un peu comme le ciel qui nous tombe sur la tête. Ça existe depuis la nuit des temps en pourtour méditerranéen. Rappelons-nous de Valence en Espagne qui a vécu un épisode similaire. Donc on appelle ça un épisode méditerranéen de manière plus large. Il se situe souvent dans les Cévennes. C'est pour ça qu'on parle souvent d'épisode cévénol. Et rappelons-nous, en juin 2010, on avait déjà eu 25 victimes à Draguignan. On voit très bien que la zone des pluies est vraiment entre Vidauban et Colin, c'est-à-dire vraiment à proximité de la catastrophe qui avait déjà eu lieu il y a 10 ans. Oui, c'est vrai que le Var est régulièrement touché. Depuis le début des années 80, plus de 1000 arrêtés de catastrophes naturelles pour inondation. Est-ce que dans ce contexte, les villes sont adaptées à ces intempéries ? Est-ce qu'on fait suffisamment pour éviter les catastrophes ? En tous les cas, ce qui est clair, c'est que la France est très en avance par rapport au reste du monde parce que justement, nous avons connu beaucoup de crues éclairs. En 1988, on a eu Nîmes qui avait été dévastée par les eaux. Puis ensuite, en 1992, on a eu Vaison-la-Romaine. Donc les politiques ont été dans ce sens-là. On a des bonnes méthodes et aujourd'hui, on adapte les bâtiments maison par maison. Dans tout le secteur du Var, il y a un travail qui est fait pour rendre les maisons plus résilientes, c'est-à-dire l'eau ne rentre plus. Les gens savent mieux se comporter. Ils ne prennent en général plus de gestes, enfin, ils vont avoir des gestes qui sauvent plutôt que de se mettre en danger. Donc en fait, il y a tout de même un travail de protection et de prévention qui est extrêmement important et qui est assez unique dans le monde. Un travail de protection, de prévention, mais tout ça, évidemment, ça coûte cher, Emma Aziza. Pour les pouvoirs publics, notamment. Ça ne coûte jamais aussi cher que de payer les dégâts quand ils arrivent, et ça coûte rien en réalité. Ce sont des programmes d'action qui sont menés sur plusieurs années, qui accompagnent les populations, les tissus économiques. Quand on a une inondation, il y a 40% des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Donc il faut à un moment donné choisir, et je pense qu'on doit choisir la résilience dans un contexte où l'atmosphère est plus chaude, les événements sont plus violents, plus intenses, vont être amenés à se répéter. Il faut absolument se protéger partout. Merci Emma Aziza d'avoir été ce soir avec nous, hydrologue spécialiste de l'adaptation au changement climatique, présidente fondatrice du centre de recherche Mayan. Merci d'avoir été avec nous.